Alors j'ai des anciens qui avaient des parcelles autour de chez moi qui me disaient qu'à l'époque, après-guerre, toutes les parcelles étaient semées pour pouvoir produire un maximum. Donc, quoi. Rien n'était perdu. Quoi. Mais voilà, c'était des parcelles qui avaient été abandonnées, que c'était l'héritage que les gens n'entretenaient pas et c'était laissé à l'abandon. Et que voilà, moi je rouvre le milieu pour pouvoir mettre les animaux, qu'ils puissent packager dessus. Les mares, elles y sont, comme là il y en a une déjà. Elles y étaient déjà à l'époque. Mais s'il n'y en a pas, soit j'en crée ou sinon comme là il y en a une à côté. Et puis en même temps je laisse les arbres pour pas tout raser, pour tout mettre à nu. Quoi. Ils ont une réaction sur nos émotions en fait. Voilà. Donc ils nous reflètent, ils reflètent ce que nous on ressent, dans quel état on est actuel. Et les animaux vivent toujours à l'instant présent. Donc c'est ce qui se passe, c'est sur le moment présent. Et pas sur ce qui s'est passé hier, par exemple, des choses comme ça. Il semble calme et voilà qu'il ne puisse pas avoir de... Mais quand il exprime quelque chose, là, il peut, mais alors, être très rapide. Mais pas nous rentrer dedans, parce que ça, il ne le souhaite pas. Parce qu'il a une bonne... relation avec nous, mais il peut aussi être content, par exemple, de partir dans un nouveau pré, il part au galop ou des choses comme ça. Et là, on voit en fait la rapidité qu'il peut avoir avec sa masse, et c'est impressionnant. Donc là, on peut voir nos vaches qui pâturent, donc avec une diversification dans les races des vaches. Donc on a quelques blanches, quelques Primolstein qui résistent encore sur l'exploitation, avec ensuite pas mal de Normandes, de Montbéliardes, et aussi les Bordelaises qui sont en voie de disparition. Donc elles sont avec le Conservatoire des races d'Aquitaine, ce qui permet de recréer la race. Et ensuite on a aussi beaucoup fait de croisements entre les races pour avoir une meilleure rusticité, un meilleur rendement au niveau de la matière grasse pour faire ensuite le fromage et les yaourts. Avec ceci. Eh bien, on a développé la gamme de produits petit à petit au fur et à mesure des années. Et même à un moment donné, on a arrêté la fraise, on ne fait plus de fraises. Mais on a développé là par exemple des produits qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est les tomates qui ne sont plus là forcément à cette saison. Et surtout le melon. Voilà. Nous on a une réputation par rapport à nos melons qui est assez importante. Et en saison on a quand même une belle parcelle de melons qui est toute vendue directement aux particuliers sur les marchés. Voilà. Donc, et après voilà, on a développé tout le reste de la gamme. C'est vraiment à force, c'est en répondant à la demande des clients. Je vais mettre le coulis avec les patates. Alors après la nature du sol, ce qui est intéressant dans la mat aussi, c'est qu'on a une base qui est quand même salée. Alors c'est pas un taux de sel qui est très important. Ça permet quand même aux plantes de pouvoir se développer, mais ça fait ressortir le côté sucré des fruits et légumes. Donc ça donne en fait des salades qui sont quand même relativement prisées par les clients. Les clients ils retrouvent un petit peu un goût en disant mais vraiment vos légumes ils ont du goût.
Alors c'est pas nous, hein. C'est la terre qui donne ça. Voilà, nous on a juste, on va dire entre guillemets, le mérite de travailler une terre lourde, donc d'avoir quand même un travail un peu plus physique qu'ailleurs, quoi. Voilà, mais c'est vraiment la terre qui donne ça. Donc là, quand on arrive à la ferme, on tombe sur les 4 petites velles qui sont là pour accueillir les gens, pour montrer après ce qui va suivre. On va aller visiter le laboratoire où on transforme tous les produits laitiers. Donc, yaourt à boire, fromage blanc, beurre et crème fraîche. Donc ici, je le barre à self-service pour mes vaches. Elles viennent se soigner elles-mêmes selon leurs besoins. C'est pour le garder, pour le maintenir en bonne santé. On peut changer les produits. Quand le seau ne sent plus vidé, c'est un signe que les vaches n'ont pas besoin de ce remède-là. Et je change, je nettoie le seau et je propose autre chose. Donc le thym, par exemple, c'est un fortifiant du système immunitaire. L'agrutanum aide à lutter contre le parasitisme. Voilà. Donc on peut essayer de différents remèdes, aussi l'huile essentielle de marjolaine à coquille, par exemple, où il y a plein de choses. Allez, allons! Si on marche dans le pré, on voit encore qu'il y a les refus qui repoussent un peu partout. Mais là, comme il y a bien plus, l'herbe elle a bien repoussé. Du coup, je viens de remettre les vaches dessus. Ils ont une bulle de sécurité qui au début est très grande et qui se réduit progressivement au fur et à mesure comme l'animal a confiance. Après, on peut s'approcher de près. Le travail du maraîchage dans les mattes, c'est une terre lourde. Personne n'avait fait ça avant nous, quoi. Là, il n'y avait pas de chêne sur ce pré. J'aurais bien aimé qu'il y en ait.